Alors, sur la page de droite, je vais supprimer certains blocs. Celui-ci, voilà. Celui-là, voilà. Agrandir ces deux-là. Ça va être des blocs texte, en fait. Voilà. Celui-là aussi. Vous voyez, je joue sur la colonne du milieu et la colonne de droite. La colonne de gauche, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Alors faites bien attention à, quand vous modifiez la dimension là, des blocs roses qui restent, à les faire coller aux marges et aux repères. C'est important parce que si à un certain moment, on décide de changer le format un peu de la page ou l'orientation de la page, il y a de la mise en page automatique possible, mais uniquement si vous avez fait coller les blocs aux repères. Donc voilà, ça va être des blocs texte. J'aurais pu mettre une colonne, comme ça a été fait sur les autres pages, carrément une grande colonne de texte. Je vous préviens tout de suite, là il n'a pas encore été formaté. Normalement on doit faire des espaces entre les paragraphes, on doit modifier la taille du caractère, l'interlignage, etc. Rien n'a encore été fait, c'est juste du texte brut là. Et en plus c'est même pas du vrai texte, c'est du faux latin. Mais en tout cas, voilà, sur les pages précédentes du document, les blocs texte sont sur toute la hauteur. Mais ici, j'ai pris le parti de faire en deux parties. Ça va faire une aération, normalement, une aération ici au centre un peu. Donc, vous allez prendre l'outil texte et cliquer sur un des blocs là. Les diagonales s'en vont. Ça devient un vrai bloc de texte avec le curseur qui clignote. Vous allez faire un clic droit, remplir avec le texte de substitution, fill with placeholder text. Voilà, ça remplit le bloc avec du texte de substitution. Je recommence pour les autres blocs, cliquez avec l'outil texte qui est là, clic droit, remplir avec le texte de substitution. Bien sûr, on est en train de faire ici un projet de document. Il est possible aussi, dans la vraie vie, de mettre directement le bon texte. Mais là, c'est juste un projet, et voilà. Donc, le remplissage avec le texte de substitution remplit totalement le bloc jusqu'en bas. Alors, certains qui connaissent déjà InDesign pourraient dire « Oui, on pourrait faire du chaînage de texte, chaînage de blocs. » En effet, mais on n'en est pas encore là. Ici, c'est vraiment le début de la formation initiation et c'est fort orienté vers le design en fait. Mon but, c'est d'arriver, sans que vous connaissiez vraiment encore bien InDesign, à avoir des pages qui ont un look qui a un peu un air professionnel. Bien. Alors, je suppose que ça a été pour remplir vos blocs. Avec le curseur texte, je vais aller ici vers la fin comme ça. Regardez, vous allez tester après. Je vais aller sélectionner par exemple cette partie-là, touche suppression. Mais oui, parce que logiquement, un vrai texte, il ne va pas aller jusqu'au bout du bloc et il va laisser un espace comme ça, voilà, ce genre-là. Donc allez-y, créez un peu ce design pour montrer ce que ça va donner. Donc on peut imaginer qu'on est en train de faire une charte graphique d'un magazine régulièrement. On va devoir utiliser le même document de base pour démarrer des articles de magazine. Et donc, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là. On fait le design. Vous voyez, les magazines, ils ne se cassent pas la tête chaque semaine à repenser le design. C'est une fois tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans qu'on refait un nouveau design. Même chose pour les journaux, les quotidiens. En fait, on crée un canevas, on y pense bien, on le design bien. C'est ce qu'on appelle la charte graphique du magazine. Et puis, une fois que c'est bon, on l'utilise. On fait du remplissage avec des images et du texte. On amène quelques variations, bien sûr, mais... Voilà. Alors, les 4 blocs, je les sélectionne d'une manière ou d'une autre. En commençant là à l'extérieur, je le sélectionne comme ça. Voilà, ils sont tous les 4 sélectionnés. Ils ont un fond rose. Pour les images, ça ne posait pas de problème. Le fond rose est derrière les images, on ne les voyait pas. Pour le texte, on voit le fond rose. Il est ennuyeux. Je mets la case ici de fond en avant-plan dans la palette des outils.
je clique sur la diagonale, le fond rose disparaît des blocs texte, et voilà ce que ça va donner si j'affiche en case aperçu. Alors le texte évidemment n'est pas formaté, je le répète encore une fois, il sera mieux une fois qu'il sera retravaillé. Il manque plein de choses dans ce document, notamment la numérotation des pages et aussi des indications de à quel chapitre on est, peut-être mettre une ligne au-dessus. Il ne reste pas beaucoup de place, mais on va abaisser ça à un certain moment. Un filet avec une indication de quel est le nom du magazine, quel est le chapitre. Voilà, enregistrez ça. Bien, je repasse en affichage normal. Alors, ici, je vais faire quelque chose d'assez particulier. Je vais mettre un titre dans la première colonne, un grand titre, quelque chose qui en jette. Mais il va être tourné à 90 degrés. Alors, je vais d'abord utiliser un bloc texte sur le bord de la page, là, ce qu'on appelle la table de montage. La table de montage, vous avez tout ce qu'il faut. Les calques de repères pourraient être supprimés le temps que je fais ça. Enfin, on a deux solutions. Pour avoir un espace ici, sans voir les repères dans la palette des calques, enfin quand j'ai supprimé les calques de repères, c'est certainement pas les jeter à la corbeille en fait. Hein. J'utilise ce terme, mais j'aurais pas dû, c'est les masquer plutôt, enlever les yeux en face des calques de repères. Vous voyez? Comme ça, j'ai une surface là sur laquelle je peux travailler. Tout ce que je mets là à côté de la page, je ne le verrai pas si je suis en affichage preview. Il faut que je sois en affichage normal. Et là, je vais voir des choses, notamment le bloc texte que je vais aller travailler. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution aurait consisté à ajouter, à la place d'avoir 25,4 mm, une distance d'1 pouce au-dessus et en dessous de la page. Ça aurait été bien. On aurait pu augmenter la taille de la table de montage. Ça se fait dans les préférences repères et table de montage. Et c'est là qu'on a la possibilité, vous voyez, d'augmenter la zone qu'il y a au-dessus, les marges de table de montage. On ne va pas le faire là. Ce que je vous propose de faire, c'est juste temporairement enlever les yeux en face des repères dans la palette des calques. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez l'outil texte et vous faites un cliquer-glisser. Là, c'est votre bloc, à peu près la dimension d'une colonne. Mais en position horizontale, parce qu'on va le faire en position horizontale, notre texte. On ne va pas s'amuser à tourner la tête. Oui, quand on fait la mise en page, il y a des écrans qui pivotent. Ça existe. Vous avez des écrans spécialisés pour la mise en page qui pivotent, qui vous permettent de faire une mise en page sur une page verticale. Vous mettez l'écran en vertical. Typiquement le genre d'écran qu'on utilise notamment aussi pour faire de la veille boursière. Vous avez certainement déjà vu ça. Alors, dans le bloc texte, vous allez taper un titre. Bon, je vais par exemple, dans mon cas, taper Vintage Cars, point d'exclamation. Voilà, comme ça. Bien. Vous pouvez sélectionner le bloc avec la flèche noire et aller dans la palette caractères, menu texte caractères, et vous allez augmenter la dimension du caractère. Donc tout ce qui se trouve dans le bloc, tous les caractères du bloc sont affectés quand on sélectionne le bloc avec la flèche noire. Ça agit sur tous les caractères du bloc. Ici, j'enfonce la touche majuscule pendant que je suis en train de jouer sur les flèches d'augmentation. Donc c'est dans la menu texte caractère, type caractère dans la version anglaise. Touche majuscule, je suis en train d'augmenter la dimension ici des caractères, forcément. Au niveau de la police, j'ai pris la police qui s'est présentée par défaut, là, le Minion Pro. Mais je pourrais évidemment changer la police, ça peut encore se faire par la suite. Alors, quand vous travaillez du texte dans InDesign et également dans Photoshop et Illustrator, à moins qu'on vous dise qu'il ne faut pas le faire, parce qu'il y a parfois des raisons de ne pas le faire dans des longs documents, vous avez intérêt à faire passer l'approche de
pair, c'est-à-dire l'espacement entre les lettres, le faire passer en automatique. Parce que, voilà, si vous êtes en métrique, comme c'est réglé ici par défaut dans InDesign, il est possible que les espacements entre certains caractères, notamment le N et le T ici, il me semble qu'il y a un peu trop d'espace. Le G et le A peut-être aussi, le R et le S. Voilà, tout ça c'est un peu trop mécanique et il y a des problèmes d'espacement. Donc, si vous passez ici en optique, InDesign va pour vous modifier les espacements entre les caractères de manière à faire le boulot un boulot de graphiste en fait. Un boulot de graphiste, quand il fait un titre, il s'arrange pour que les espacements entre les caractères soient valables. En fait, il faut que, vu de loin, les mots, on ait l'impression qu'ils font bloc. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y a un trou entre certaines lettres. D'accord? Donc c'est optique. Et ça, vous verrez que ça peut se faire aussi sur un long texte pour améliorer l'aspect du texte, le faire passer en optique. C'est-à-dire que sur des caractères aussi petits que ceux-ci, InDesign va pour vous faire un boulot qui pour un graphiste serait impossible parce que ce serait trop long. Il va gérer l'espacement entre chaque caractère. Et vous comprenez bien que les cas de figure sont multiples. Hein. Vous avez 26 caractères possibles fois 26. Il y a plein de possibilités, il y a plein de cas de figure, de caractères l'un à côté de l'autre. Alors, vous pouvez faire un petit tour sur le web. Je vais vous montrer ici. On va aller dans Google, par exemple. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce jeu, KernType, The Kerning Game? Ce qu'ils appellent en anglais le kerning, c'est l'approche de pair, l'espacement entre deux caractères dans les titres. Et c'est un jeu pour s'entraîner quand on n'est pas graphiste, qu'on n'a pas encore fait du graphisme, ça peut vraiment être intéressant. Vous avez deux possibilités de jouer, avec la souris en prenant la lettre, ou alors avec les flèches au clavier, gauche et droite, ou alors aussi avec les flèches au clavier et la touche majuscule pour que ça aille plus vite. Et on passe directement au jeu quand vous avez compris la page d'accueil. Ici, il faut bouger les caractères de manière à obtenir un mot qui fait bloc, de manière à faire vraiment un réglage d'approche de pair de graphiste. Quand c'est bon, vous cliquez sur Compare et ça vous dit à quel point vous êtes bon par rapport à ce qu'il fallait obtenir. Donc là, je suis à 85% par exemple. Suivant, ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on avance. Oui, ça vous montre en bleu ce qui était idéal comme espacement. Donc ça, c'est marrant parce que ça permet de s'entraîner, c'est important. Amusez-vous un peu avec ça, pour comprendre, pour ceux qui ne connaissaient pas, le principe de l'approche. Alors ici, dans InDesign, si je prends l'outil texte et que je clique entre chaque caractère, chaque paire de caractères, on voit le boulot que InDesign a fait. Quand quelque chose est indiqué entre parenthèses dans les boîtes, dans tous les logiciels Adobe, ça veut dire que c'est le logiciel qui l'a fait pour vous. Ce n'est pas vous qui l'avez mis, c'est le logiciel qui l'a calculé pour vous. Donc c'est pour ça que c'est entre parenthèses. Alors dans ce cas-ci, je trouve que sur mon titre, il y a un petit problème. Alors d'abord, quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. Est-ce que vous savez qu'avec la barre d'espacement, on peut obtenir la main qui permet de bouger le document dans sa fenêtre? Ça, vous savez, la barre d'espacement. Mais quand on est en train de travailler sur un bloc comme ceci, la barre d'espacement, ça ajoute un espace. C'est pas bon, j'annule. Pour avoir le raccourci de la main, c'est la touche Alt. Pendant que vous êtes en train de travailler dans un bloc texte, pour pouvoir bouger le document dans sa fenêtre, c'est la touche Alt. Voilà, donc je repositionne mon titre pour le voir en entier. Et j'étais en train de dire qu'il y a un truc qui m'ennuie, c'est entre la première lettre et la deuxième, je trouve que l'espace automatique que InDesign me propose n'est pas génial, donc je vais aller modifier ça. Voilà. Manuellement, je modifie. Il faut que je regarde ça de loin et que je choisisse. Ok, bon, je vais dire que ça c'est bon. Voilà, je me suis donc éloigné de ce que InDesign me proposait.
Mais c'était particulier, la lettre V, c'est pas évident. Et je peux aller faire ça pour chaque lettre. Il n'est pas interdit d'aller améliorer ce que InDesign a fait. Donc c'est par la palette Type Caractère. Voilà. Vous pouvez aller un peu améliorer les choses. Alors pour faire les choses proprement, ici je vais sélectionner le bloc texte et je vais peut-être carrément... je me disais que j'allais centrer le texte dans le bloc, mais étant donné que le bloc ne va pas avoir de couleur, il va rester transparent. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce que je vais faire, c'est demander à InDesign de resserrer le bloc autour du texte. Alors, vous avez la possibilité de le faire en 2 fois. Si vous double-cliquez sur la poignée ici, du bas, ça va la resserrer par là. La poignée de droite, ça va la resserrer par là. Je vous montre. Je double-clique. Voilà, première poignée qui a été double-cliquée. Ici, celle-là, je double-clique. Et voilà. J'annule 1 fois, 2 fois pour vous montrer que si, évidemment, je double-clique sur le coin, ça resserre les deux d'un coup. Haha, logique. Donc voilà comment resserrer autour d'un élément, comment resserrer autour là, du texte un bloc. C'est une petite astuce qui est sympa. Oui, alors un texte peut déborder du bloc, ça ne pose pas de problème. Il va s'imprimer, il va sortir, il sera sur la sortie. Hein. Ce n'est pas parce que ça déborde du bloc comme ça que ça ne sera pas imprimé. Alors voilà, le titre, je vais aller le mettre à la place des rectangles roses. Donc je ne vais pas commencer à essayer de le mettre dans les rectangles roses. Ici, les rectangles roses de cette colonne-là, je les supprime carrément. Il faut que je sois en affichage... Ah oui, les repères sont plus là. Ce serait intéressant d'avoir les repères quand même. Dans la palette Layers. J'avais enlevé les repères temporairement. Je vais les remettre là. Vous voyez que dans tous les logiciels Adobe, on peut faire un clic et glisser sur les yeux. Vous n'êtes pas obligé de faire clic, clic, clic. Vous faites un clic et glisser, ça marche. Hein. Voilà, donc les repères sont revenus. Ça peut être intéressant pour repositionner les éléments. Alors voilà, le bloc, je l'amène là. Et je vais le tourner à 90 degrés. Bon, 2 solutions pour le tourner parfaitement à 90 degrés. Soit je positionne le pointeur en dehors du bloc, j'ai la double flèche qui tourne là, celle-là. Et en enfonçant la touche majuscule, je le tourne, comme ça il est calé sur les axes. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Voilà. Ou alors, autre solution, bien sûr, et là je reviens en arrière, c'est d'aller mettre ici un angle. Alors, c'est plutôt 90 que moins 90. Voilà. OK. Et alors, il sort un peu. Voilà, donc il est sorti un peu du bloc parce qu'en fait, le centre de rotation est réglé là. Il n'était pas vraiment au centre. Ça n'a pas d'importance. Mais voilà, ça explique pourquoi, quand j'encode ici, ça est sorti un peu de la page. Il n'a pas tourné sur lui-même parfaitement. Voilà. Alors, évidemment, ce titre pourrait être amélioré en mettant un contour, en mettant des couleurs, en mettant des effets spéciaux. Il y a des effets spéciaux dans InDesign. On peut mettre des ombres, on peut mettre des reflets, on peut mettre de l'épaisseur, des biseaux, du chanfrein sur le texte. Mais ce sera pour plus tard. Je veux juste montrer que voilà, on peut avoir un titre comme ça. Ok. Alors, il me paraît pas pas assez large pour occuper toute la colonne, mais pourquoi pas. Ce que je pourrais faire aussi, c'est ceci, j'agrandis. D'accord. Je mets le curseur texte juste avant le mot cars. Vous voyez que c'est bizarre, hein. On est en train de travailler le texte qui est horizontal en fait, mais comme on a tourné le bloc, il apparaît vertical. Techniquement, il est possible dans InDesign de demander de voir temporairement la page tourner. Ça se passe dans la palette des pages, c'est la rotation temporaire des pages. Si vous devez travailler un texte comme ça pour éviter le torticolis. En tout cas, voilà, moi je vais faire ceci. Je vais chasser le mot cars à la ligne suivante avec majuscule retour chariot. Donc c'est avec, sur mon petit clavier virtuel, je vais vous montrer ça. Et bien sûr, c'est la touche majuscule ici, la touche Shift et la touche retour chariot qui
n'est pas la touche Entrée, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Dans InDesign, c'est vraiment une différence par rapport à cette touche-là du pavé numérique. C'est pour ça qu'on appelle ça la touche Retour chariot. Ben, vous pouvez l'appeler la touche Entrée si vous voulez, tant que vous l'utilisez. Voilà. Donc voilà, j'ai mon texte qui a été chassé sur la ligne suivante. Si vous demandez même d'afficher les caractères masqués, chose qu'on n'a pas encore faite, menu Type, Show Hidden Characters, menu Texte, Montrer les caractères masqués, c'est la dernière ligne. Vous allez voir les balises qui ne s'impriment pas, bien sûr, mais qui sont des choses que vous mettez parfois dans le texte, notamment cette balise-là. C'est la balise qui indique qu'on a fait un saut de ligne forcé, avec majuscule Retour chariot. Alors par la palette paragraphe, je vais pouvoir centrer parce que ça devient nécessaire. Voilà, centrer. Je vais modifier ici la dimension du mot, c'est pas interdit. Donc c'est vraiment un petit travail créatif. Je vous montre ce que moi je fais, mais maintenant vous faites ce que vous voulez. Par la palette caractères, je vais donc agrandir. Ah oui, du coup, il n'est plus visible, il faut que j'agrandisse le bloc. Voilà. Peut-être régler l'interlignage, parce que les deux mots sont un peu trop éloignés l'un de l'autre. Là, ils sont un peu trop proches, bien sûr, voilà. Ok, tiens, j'avais un espace avant le mot vintage, et du coup, ça foirait mon centrage. Voilà, mettre des couleurs différentes si on veut, bien sûr. Enfin voilà, là ça devient un peu plus créatif. Un peu de fantaisie, ça fait du bien dans les mises en page. Changer même la police, tout est possible. Rien n'est définitif, on peut travailler un peu là-dessus, puis laisser reposer un peu et revenir là-dessus, se rendre compte qu'on a fait un truc vraiment foireux et réessayer autre chose. Ok, donc voilà le genre de choses qui peut amener un peu de fantaisie dans la mise en page et faire rendre la chose un peu plus sympa. Bien sûr, si je suis en train de faire un rapport d'entreprise, ça doit rester sérieux, je ne vais pas faire des choses comme ça. C'est plutôt pour des magazines que ce serait intéressant de faire ça. Si on veut aller plus loin dans la typographie, bien sûr, vous passez dans Illustrator à ce moment-là. Illustrator vous permettra d'aller plus loin dans le travail de la typo et vous importez le fichier Illustrator et vous l'utilisez dans InDesign. Alors je vais terminer avec ceci. Dans la palette habillage, donc menu Window Text Wrap ou menu Fenêtre habillage. Je vais dire tiens, le bloc ici, voilà que je sélectionne, le bloc qui contient là le texte, va habiller. À partir de là, si j'enclenche cette icône-là, donc, quand je le bouge le bloc, vous voyez qu'il repousse le texte là où il se superpose. Ça, c'est vraiment une des fonctions de InDesign intéressantes parce que ça permet de se différencier de logiciels comme Word qui n'arrivent pas à faire de l'habillage de texte, évidemment. C'est pour du secrétariat, Word, c'est pas pour de la mise en page.
Alors chez Microsoft, je sais qu'ils ont Publisher aussi, qui est plus spécialisé que Word, mais c'est moins connu. Et voilà, c'est le genre de choses qui peut être faite, de l'habillage. Voilà ce que ça donne. C'est pas génial, c'est trop grand, mon bloc est trop grand, je vais le redimensionner. Si je le redimensionne en prenant par la poignée, le texte disparaît, j'annule. Je vais le redimensionner, et ça c'est super important, surtout quand on fait du travail de typo comme ça. Le bloc, je vais le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Et à partir de là, poignée du coin n'importe laquelle, touche Alt majuscule, vous connaissez, eh bien, le contenu se redimensionne aussi. Donc ça, c'est la grande différence entre l'outil de transformation manuelle et l'outil flèche noire. Quand on travaille sur du texte, pas quand on travaille sur des images, mais sur du texte, oui, ça redimensionne, l'outil de transformation manuelle ici, redimensionne le contenu. Donc ça peut être bien. Ça reste très basique, hein. Il manque des lettrines éventuellement, il manque un travail sur le texte, mais c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'on a fait là, ça avance. Et si on vous demande de fournir un document Word, vous allez être mal, parce que vous avez fait ça dans InDesign, d'accord? Comment vous faites pour fournir un document Word? Mais il faut connaître l'astuce. Il faut sauvegarder en PDF, ouvrir dans Acrobat Pro, le PDF qui sera exporté au départ de InDesign. Et dans Acrobat Pro, vous avez la possibilité d'enregistrer le PDF dans n'importe quel format, notamment plusieurs formats Word, anciens ou nouveaux. Ça ne marchera pas si vous avez mis des ombres et des effets spéciaux InDesign, mais il n'y en a pas encore dans ce document. Donc normalement, cette mise en page qui est là devrait pouvoir exister en Word. Il suffit d'enregistrer, d'exporter donc le PDF au départ de InDesign, l'ouvrir dans Acrobat Pro, pas Acrobat Reader bien sûr. Dans Acrobat Pro, enregistrer au format Word, vous avez un document Word qui en jette au niveau de la mise en page. Voilà. Et parce que parfois on vous oblige pour certains travaux à fournir du Word dans des dossiers, dans des rapports d'entreprise, etc. Vous n'êtes pas obligé de vous taper Word et d'apprendre comment il fonctionne. Si vous connaissez InDesign, vous connaissez Word en quelque sorte. Voilà.